Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment utiliser les multitracks. A tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Création, c'est James. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de l'utilisation des multitracks. Alors les multitracks, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller sur leur site internet multitracks.com. C'est tout simplement la possibilité d'avoir d'autres instruments, d'autres sons en même temps qu'on joue donc sur l'estrade avec un groupe de louanges, mais d'avoir des sons supplémentaires dans le cas où par exemple on n'aurait pas les mêmes sons ou certains sons où on n'aurait pas assez de musiciens, etc. etc. C'est un outil vraiment très intéressant. De plus, le multitracks contient le guide et le métronome, donc ça veut dire que bien sûr il faut pouvoir jouer en in-ears, mais au moins on va pouvoir savoir où est-ce qu'on va, avoir le clic, jouer tous dans le même tempo, etc., etc. Si vous avez déjà utilisé un séquenceur, donc un logiciel comme Logic, Pro Tools, Cubase, etc., etc., le principe sera à peu près le même. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un multitracks, vous recevez des pistes séparées, donc plusieurs pistes au fur et à mesure, donc batterie, basse, guitare, etc. Et il suffira donc d'importer toutes ces pistes dans votre séquenceur, donc dans votre logiciel de MAO. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il faut bien synchroniser les pistes, qu'elles commencent au même endroit. Une fois que vous avez fait ça, il suffira tout juste de lancer le multitracks déjà pour avoir un aperçu, pour voir si tout fonctionne bien. Ensuite, la deuxième chose à faire sera de prendre le guide et le clic et de mettre par exemple sur la gauche, donc de panner ces deux pistes-là sur la gauche. Et toutes les autres pistes, les panner à droite. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que tout simplement, lorsque on va lancer ensuite les multitracks dans le groupe, on pourra séparer ces deux sources, parce que la salle, le peuple, n'a pas besoin d'entendre le clic et le guide pendant qu'on fait le chant par exemple, ce qui est logique. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez brancher votre ordinateur par exemple avec un jack sur la sortie casque, avec un câble qui permet d'avoir deux jacks en 6,5 dans les jacks instruments, dans soit un boîtier direct stéréo ou alors dans deux boîtiers directs selon ce que vous avez à disposition. Une fois que vous avez fait ça, votre ingénieur du son va devoir séparer les deux signaux, d'accord? Et il faudra qu'il envoie donc le guide et le métronome uniquement dans les oreilles du band, du groupe, et le reste dans la façade, mais aussi dans les oreilles du groupe. D'accord? Donc vous pouvez faire ça comme ça. Vous avez aussi d'autres façons de faire en ayant par exemple une carte son qui permettrait d'avoir plusieurs sorties. Comme ça vous pouvez affecter telle sortie à tel instrument par exemple, ou à tel groupe d'instruments. Donc les possibilités sont infinies. Une autre façon de faire sera d'utiliser l'application Playback qui appartient donc au site Multitracks, que vous pourrez utiliser soit sur l'iPad, soit sur l'iPhone. Je ne sais pas si pour les téléphones avec Android ça fonctionne. Si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Donc vous pourrez utiliser cette application là. Quand vous achèterez le multitracks, vous avez juste à l'importer dans l'application, et une fois que tout est fait, normalement ça fait directement les pannes. Vous n'avez rien à faire pratiquement, donc ce qui est super pratique. Il suffira juste de couper ce que vous avez besoin et laisser ce que vous n'avez pas besoin, et laisser ce que vous avez besoin. Après, pareil pour le branchement. La plupart du temps, c'est un jack d'écouteur. Il n'y a pas de souci, on rebranche pareil comme sur l'ordinateur. Et là, il suffira juste de lancer les multitracks directement avec votre tablette ou avec votre téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous aura instruit. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début quand on le fait pour la première fois, on peut avoir un peu peur, mais comme toute nouvelle chose, il ne faut pas hésiter à y aller. Au fur et à mesure, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en fait. Vous pouvez très bien mettre un multitrack en place très rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.